Bienvenue à la nouvelle exposition du Musée. La naissance est au cœur de l'existence des hommes, que ce soit en Afrique, mais aussi dans tous les pays du monde. Ici, nous n'avons pas une seule Afrique, nous avons de nombreux peuples d'Afrique différents, chacun avec ses rites et ses croyances. En Afrique, dans le système de pensée animiste, il y a un monde invisible. Dans ce monde invisible, il y a des dieux et des ancêtres. Cette statue Mangbetu des républiques démocratiques du Congo montre les ancêtres qui soutiennent la mère et ses enfants. Ici, nous avons une statue Lobi du Burkina Faso, très particulière du fait qu'elle a deux têtes sur un seul corps, mais ce corps, d'une part, est masculin, d'autre part, est féminin. On sait que depuis des temps immémoriaux, il existe dans l'humanité la notion de référence à la sexualité, avec en conséquence la circoncision et l'excision. Ici, nous avons un tambour Ashanti du Ghana. Les attributs féminins ne sont pas une décoration. En fait, lorsque l'on bat ce tambour, ce n'est pas de la musique, c'est véritablement la voix de la femme qui s'exprime. Dans la plupart des objets africains, ce qu'on peut appeler de la décoration, en fait, est une incarnation réelle dans l'objet. Ici, nous avons une porte de grenier Dogon avec également des attributs féminins. La raison en est simple, on relie ce grenier à 1000 Dogon du Mali, qui représente en fait les champs, la fertilité des champs, à la fécondité des femmes. Ici, nous avons une superbe statue Bambara du Mali, qui correspond à la philosophie des Malinké. C'est une mère primordiale. À l'origine des mythes, il y a les parents mythiques. Nous avons quelques mères à l'enfant, une petite princesse Yombé, une petite Baoulé, et surtout ici, vous avez une mère à l'enfant fond, relativement rare, chargée. Elle appartient au système de pensée Vodun. Le dieu Vodun charge cette statuette. Nous pouvons ici voir des poupées de fécondité. Ce sont des rites individuels de fécondité. Ici, nous avons des petites poupées calebasses d'Afrique de l'Est. Et enfin, nous avons des aquabas, les aquabas du Ghana. Les femmes portent cette statuette dans le pagne pour avoir un bel enfant ou même dans un simple désir de grossesse. Je pense que cette femme qui a fait ses onctions sacrificielles sur cette statue avait des problèmes de stérilité. La stérilité est une vraie catastrophe en Afrique. Il y a aussi des rites de fécondité collectifs. Ici au Mozambique, chez le Makondé, ce sont des masques-ventres portés lors des cérémonies par les hommes, uniquement par les hommes. On a ces mêmes masques-ventres au Bénin, chez les Yoruba Nago, avec ici des masques-ventres qui sortent lors des cérémonies nocturnes Guélédé. Elles sont articulées, les têtes sont articulées et très expressives. Enfin, on a également une statue d'Imba, du peuple Baga, sur la côte de Guinée, qui est portée lors des cérémonies collectives. Il semble qu'elle puisse servir encore actuellement. Nous arrivons à la partie de l'exposition qui est la grossesse. Ici, on a une représentation de grossesse Igbo du Nigeria. Nous allons raconter l'histoire de Nutege. C'est une jeune femme Minyanka, un peuple du Mali. Elle a fait l'objet d'un échange de filles entre deux clans. Et cette jeune femme attend une grossesse et elle est obligée d'aller invoquer l'autel des ancêtres et les puissances de façon à tomber enceinte. Enfin, la grossesse démarre, mais il faut la dissimuler. En effet, il faut se méfier de l'influence néfaste, maléfique, des esprits ou des sorciers. Et ceci nous fait évoquer la possibilité dans les grandes villes africaines à l'heure actuellement de faire une échographie comme chez nous. L'échographie permet de voir l'enfant, de savoir son sexe, de savoir s'il est normal le plus tôt possible. Quel contraste avec la tradition africaine. Ici, nous avons une grossesse Lobi et enfin une grossesse Luluwa, qui sert également comme fétiche pour lorsqu'un enfant est mort, pour essayer de faire revenir l'âme dans la statuette.
Nutege va accoucher. C'est un accouchement qui se fait de façon assez drastique, dirais-je, avec des pressions par une accoucheuse non qualifiée. La problématique est bien évidemment d'éviter la mortalité néonatale qui est très importante en Afrique. C'est un vrai problème. Il est très rare d'avoir ce type de statut Bamileke de femmes qui accouchent. Bamileke au Cameroun, dans le Grassland, c'est une statue très impressionnante. Un couvercle Yombe d'accouchement, et ici c'est ce qui est un petit peu gag, un lance-pierre qui accouche, qui viendrait de chez les lobbies. Il s'agit là d'un masque cimier, qui serait du Nigeria, Idoma, qui est porté sur la tête. C'est une femme qui accouche. En fait, Nutege a accouché, mais c'est la fête au village, c'est la fête au quartier, mais le placenta va être enterré. Il va être enterré dans la concession. C'est une pratique qui a lieu dans beaucoup d'endroits dans le monde, par exemple ici en Polynésie française, mais le but de l'enterrement du placenta, c'est de faire revenir le jumeau de l'enfant dans la terre. Il retourne à la terre, et également de le protéger des éventuelles influences malfaisantes, sorciers ou esprits. Nutege, cette jeune femme Minyanka, a accouché et maintenant elle va allaiter de façon naturelle son enfant. Alors nous avons quelques exemples de statues de mère allaitante, celle-ci à Bronkulango du musée africain de Lyon, celle-ci Chokwe, RDC, également de République démocratique du Congo, cette petite Luena. Nous avons ici un chef-d'œuvre qui est cette statue du musée de Lyon à Bronkulango de mère allaitante. En Afrique, la naissance de jumeaux peut être un événement très favorable. Par exemple, au Cameroun, chez les Bamileke, la mère de jumeaux est tout à fait honorée. Les enfants, d'ailleurs, sont censés avoir un pouvoir. Il arrive également que les jumeaux ne soient pas honorés, mais qu'ils soient considérés comme ayant un rôle maléfique dans certains pays. Lorsqu'un jumeau meurt, on se pose la question de savoir pourquoi il est mort, quel est l'esprit ou l'ancêtre qui l'a fait revenir. Donc c'est la raison pour laquelle, chez les Yoruba, au Nigeria, on va sculpter des effigies de jumeaux, des ibeji. Ces ibeji sont censés abriter l'âme à un du jumeau, et l'ibeji, la statuette, va être nourrie, habillée, et va être dans la case de ses parents, comme si c'était un enfant réellement vivant. Le jeune Africain va recevoir un nom. Ceci peut être à l'origine de cérémonies, car le nom a une signification identitaire très très forte par rapport au lignage, par rapport aux circonstances de l'arrivée au monde. Ensuite, l'enfant va être éduqué. Il va être éduqué par l'ensemble du village. Ensuite, il va pouvoir rentrer dans des cérémonies d'initiation pour lui faire passer de l'état d'enfant à celui d'un véritable adulte, ou plutôt d'une personne. On va entrer dans le camp d'initiation qu'on appelle le Mukanda, qui est symbolisé par ce portique avec un symbole au-dessus pour protéger le camp. Le camp est destiné à recevoir des jeunes garçons qui vont être initiés, c'est-à-dire qui vont subir une transformation radicale, qui vont passer de l'enfance au stade adulte. Les initiés vont avoir un certain nombre de précepteurs, des enseignants si on veut, qui sont représentés par des masques. Les masques sont des représentations des esprits ou des ancêtres qui sont chargés de l'initiation. Un des principaux masques, c'est le masque Kalwela, c'est un masque de l'ethnie Chokwe qui est présenté ici, qui a un rôle de police. Un autre masque très important dans l'initiation, c'est le masque Chiongo, qui est un masque de pouvoir, un masque de puissance, et qui est chargé d'indiquer les bonnes manières. Voici un autre masque qu'on a pu représenter dans son intégralité, c'est-à-dire avec la représentation faciale et tout le costume, parce que l'ensemble constitue un masque. Celui-ci a un rôle aussi de police, il est chargé de recruter les enfants, de les amener dans le camp et de les protéger. Alors, une des principales épreuves de l'initiation consiste dans la circoncision des jeunes garçons. Et on vous montre ici précisément un lit rituel de circoncision.
Les épreuves comportent parfois des scarifications sur le corps ou sur le visage. Et on vous montre ici un visage d'un masque Makondé de Tanzanie avec des scarifications caractéristiques de l'ethnie. Quelle est la conclusion de cette exposition? Eh bien, c'est le rôle central des femmes dans la société africaine, comme le montre ce tableau très récent de Centrafrique de Sana Wambeti. Alors nous avons voulu honorer la femme africaine également de deux manières. D'une part, dans ses activités quotidiennes au travers de sculptures béninoises récentes par des sculpteurs connus du Bénin, et également par des tableaux de femmes remarquables en Afrique, prix Nobel, romancières, économistes, chefs d'État, etc. Quel est l'avenir de cette exposition? Eh bien, très bientôt, elle part à l'Université libre de Bruxelles et ensuite, pourquoi pas, chez vous.